Bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour l'émission du vendredi soir, je rappelle 3 émissions par jour, et on commence cette émission de manière un peu particulière. Je voudrais vous montrer quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelait à l'époque la plateforme Bitcoin Faucet, et vous remplissez un CAPTCHA ici, et contre le remplissage de ce CAPTCHA, vous rentriez ici votre adresse, et vous receviez 5 Bitcoins. Oui, 5 Bitcoins, c'est totalement dingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous auriez reçu 1,5 million de dollars si vous les auriez gardés. Alors évidemment, c'est toujours quelque chose un petit peu olé olé, mais ça rappelle que le temps passe vite, et ça date d'il y a 15 ans, et c'était Gavin Anderson qui a été initiateur de ce site-là. On passe tout de suite au Fear and Greed, on est ici aux alentours de 61, globalement ça se stabilise, bon ça a reculé un peu par rapport malheureusement à ce qui se passe au Moyen-Orient. D'ailleurs, ça se ressent sur la carte. Il y a eu forcément un petit vent de panique dans la nuit. Moi, j'ai vu le truc en direct. Je ne dormais pas et je vous avoue que je ne savais pas trop comment réagir en réalité parce que euh, pff, malheureusement, c'est triste, mais ce genre de choses, ça arrive pratiquement tous les 6 mois maintenant et le marché ne réagit pas vraiment de la même manière. En réalité, il y a encore quelques années auparavant, ce genre d'événement aurait été un cataclysme puisque le baril s'envole, plus 8%, etc. Et en réalité, bah, le marché, je vais pas dire qu'il s'en contrefiche, mais bon, il se passe quelque chose, on price un peu, mais bon, pas plus que ça. Donc globalement, un marché, oui, qui est en demi-teinte dans le négatif, mais on peut pas dire que non plus que ça soit catastrophique, parce que quand je ramène sur la semaine, bah vous voyez, même sur une semaine, on a des tokens qui sont encore en performance, après qu'il y ait une attaque sur des installations nucléaires dans le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Donc toujours très difficile de pricer ce genre de truc en réalité. Maintenant, tous les 6 mois, on a un événement du genre. J'espère que ça va prendre fin parce qu'on commence tous à en avoir un peu à ras le pompon. Au niveau justement du cours, alors on va commencer par Ethereum. On est sur les bougies H4. Donc vous voyez, cette nuit, il a méché à 2444 dollars. Il se reprend, il repasse au-dessus ici de cette zone support aux alentours de 2500 dollars. Donc aujourd'hui, les 2500 dollars ont l'air de faire support, puisque ici, avec une attaque quand même sur un pays comme l'Iran, sur des attaques nucléaires, on va pas plus bas que 2444. Donc là, à court terme, j'ai envie de dire, ça a l'air quand même d'être le support, c'est les 2500 dollars. Donc je pense que maintenant, on va évoluer non pas avec ce bas de range ici, mais avec ce haut de range et ici les 2500 dollars. Et je pense que là, bah écoutez, il y a des moves à faire entre les 2800 et les 2500. Je pense qu'on peut faire plusieurs allers-retours. Pour Bitcoin, bah écoutez, c'est toujours un peu la même chose. Néanmoins, vous vous rappelez, je vous ai proposé une grande A, une grande B, une grande C de retracement, puisque ici B n'a pas dépassé A, et ça me fait dire sur pas mal de choses avec les Fibonacci, etc., et également le Max Payne ici à 95 000 dollars, que on peut aller chercher jusqu'ici. Maintenant, faire une correction comme celle-ci, je pense que la figure n'est pas finie en réalité. Je pense qu'on va plutôt évoluer dans quelque chose, si je devrais le dessiner avec vous à l'écran, je pense qu'une fois de plus, ici, on est dans une vague de correction qui peut aller faire quelque chose comme ceci. Vous voyez? Voilà. Hop. Alors, je vais vous la mettre dans une couleur un peu différente pour que ce soit plus sympa pour vous. Mais voilà, je pense qu'on peut aller faire quelque chose un peu dans cet esprit-là. Voilà. Et une fois de plus, alors après, je vous ai pas remis sur chaque B, sur chaque C et les Fibonacci. Le but, c'est de pas vous faire perdre de temps. Je l'ai fait avant, je l'ai fait, j'ai préparé ça avant la vidéo déjà. Mais globalement, bon, moi, je pense que ça va rebondir un peu, mais que le marché n'a pas l'énergie pour aller au-dessus. Au niveau de la carte de la rotation pour quoi vendre, quoi acheter, ben écoutez, je vous ai commencé à vous proposer de délester un peu des aéros ce matin. Ben écoutez, ça va être un peu la même dynamique, hein. Si vous avez du aéro en portefeuille, eh bien, je vous recommande d'alléger la position pour faire une rotation de liquidité. Alors peut-être soit simplement conserver du stablecoin dans l'expectative qu'il y ait un nouveau mouvement haussier et que la C ici viendrait se confirmer, comme ça vous auriez de la liquidité. Deuxième scénario plausible, c'est d'aller rebasculer sur les tokens où vous avez un peu plus de conviction, mais ici à part TIA, c'est un peu léger, on n'a pas non plus des super... Alors, on n'a pas non plus des super opportunités. Donc, je pense que je garderai simplement ma liquidité. Après, évidemment, moi, je sais que ce que je fais, c'est que je continue de revendre des tokens qui sont sur achat pour aller les déverser sur Kita. Voilà, j'en ai largement parlé déjà sur les dernières vidéos. Je pense que ce truc-là va faire vraiment un
un score complètement fou à son listing, mais je ne peux pas non plus tout le temps en parler et tout le temps vous indiquer de basculer sur Kita parce que ça ne serait pas raisonnable et ma position doit également avoir, je pense, une certaine modération vis-à-vis des téléspectateurs, même si c'est une petite chaîne. Au niveau justement intéressant, au niveau de la liquidation Hitmap, vous voyez, c'est très intéressant. On est venu commencer à entamer ici cette zone dure entre les 100, 103, 104 000 dollars jusqu'aux 100 000. On les a attaqués dans la nuit, mais en fin de compte, à peine rebondi, ça relongue un peu dans tous les sens. Je pense que le marché n'a pas été assez puni, et c'est pour ça qu'on va venir renettoyer ça à un moment donné. Et ce nettoyage, à un moment donné, va être vraiment violent, et il va nous amener aux 95 000 dollars, histoire de mettre tout le monde d'accord. C'est qu'une question de temps, selon moi. On voit ici la carte des liquidations sur Binance, et vous voyez, quand on commence à faire un petit peu tout cumuler, il y a pas mal de leviers en x50, etc. Je pense que tout ça, ça mérite une grosse douche, un gros Karcher, et je pense que c'est qu'une question de jours avant que ça arrive. Et je pense que ça arrivera avant le 25 juin. Je vous dis ça parce que ça correspondrait pas mal de choses avec la MA200. On retrouve à peu près la même chose sur Hyper Liquide, aux alentours des 95 000 dollars, permettrait de faire un joli nettoyage. Même si le nettoyage a déjà été quand même relativement important, il faut bien le noter. Au niveau des tokens qui sont relays, les prochains c'est Starknet avec 3,79%, ça va se passer demain soir, demain dans la nuit, donc attention à vous si vous avez du Starknet, ça peut commencer à chuter. On voit en plus que les tokens qui ont des relays, qui sont en pré-programmation, ont des, on va dire, des baisses un peu plus importantes que la moyenne sur ces 24 dernières heures. Donc on sent que ça commence un peu à pricer ce truc-là, donc méfiance. Kita, donc je vous en ai parlé déjà plusieurs reprises, c'est un projet de Layer One qui vient de battre tous les scores en termes de vitesse. Maintenant, la question, c'est que ça, c'était sur le testnet. Que va-t-il se passer sur le mainnet? Je vous laisse faire vos recherches. Il y a des super articles sur le sujet, mais ça demande de passer beaucoup de temps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière sur Kita. Je vous invite à aller la regarder. Sharplink Gaming qui achète pour 176 000 Ethereum, je vais traduire ça, donc pour un total de quasiment un demi-milliard de dollars, et ça devient le plus grand détenteur d'Ethereum coté en bourse, donc Sharplink rentre en jeu dans Ethereum. Vous avez également Bybit, alors je sais que Bybit a un problème de taille, c'est que vous avez la possibilité, quand vous êtes hors zone euro et étranger de posséder un compte Bybit. Quand vous êtes français, ce n'est plus possible. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui font des cartes de résidence étrangère pour arriver à continuer à utiliser Bybit. Donc bon, moi ce que je voudrais surtout vous dire aujourd'hui, c'est que Bybit ont intégré le trading d'or, d'actions, de stock, de Forex sur leur application Bybit. Donc ça c'est vraiment géant parce que quelqu'un qui a des USDT, il peut se mettre à trader une action Tesla, une action Amazon, sans avoir besoin de repasser sur du fiat. Et ça c'est top parce que vous ne prenez pas la flat tax pour aller ensuite passer sur le marché action. Au niveau du news complémentaire, eh bien, j'ai envie de vous parler d'Amazon qui est en train de travailler sur son propre stablecoin selon le Wall Street Journal. C'est très intéressant parce qu'il est également suivi par Walmart. Walmart, c'est pas forcément connu en France, mais c'est un des plus gros centres commerciaux aux États-Unis et ils sont en train de travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir faire un stablecoin. Donc, une fois de plus, la guerre des stablecoins est toujours plus ou moins active. C'est qu'une question de jours, de semaines ou de mois, je pense, pour que Amazon dégaine en premier. Vous avez en possibilité de même coin toujours ce token de TTC. Pardon, Aura, excusez-moi. Il a bien performé, il a retracé avec les événements de la nuit, mais il se reprend. Ça se tient. Écoutez, je vous invite à d'aller voir un tour là-dessus. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé mieux en même coin à vous proposer aujourd'hui, donc ça sera la recommandation du jour d'aller jeter un coup d'œil sur le token Aura. Allez, bye bye, salut à tous.